Salut les footeux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Football Motion France, les footeux. Et il y a quelques semaines, je vous présentais le playtest de la gamme pro de cette nouvelle génération de Phantom GX, qui selon moi est la meilleure chaussure pour moins de 200 € qui est présente dans le marché des chaussures de football. Et aujourd'hui les footeux, nous allons refaire un concept que nous avons fait l'année dernière, le 1 mois avec la nouvelle génération de Phantom GX Pro. Donc les footeux, fin de la première séance d'entraînement avec la gamme pro de cette nouvelle génération de Phantom GX. J'ai des sensations un petit peu bizarres à vous dire. Premièrement, par rapport à la qualité de la chaussure, franchement, elle est tout simplement incroyable. C'est une chaussure qui, pour moins de 200 €, pour cette première séance d'entraînement, on ne ressent pas vraiment le besoin de la casser pour se sentir à l'aise avec. Après, par contre, on ne va pas se mentir, la peur de la chaussure est légèrement plus dure qu'une gamme Elite. C'est vrai que pendant les premières accélérations, les premiers changements de direction, on va ressentir surtout quelques points de pression sur cette zone de l'empeigne. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'entraînement, cette sensation va complètement disparaître. Finalement, par rapport à la semelle, vous savez très bien que la semelle Cyclone 360, moi personnellement, je ne suis pas trop fan pour l'utiliser sur un terrain synthétique. Mais c'est vrai que cette disposition de crampons, mais aussi une plaque qui est vraiment très flexible, c'est vrai que les sensations sont plutôt confortables sur un terrain synthétique. Après, il faut voir comment elle va évoluer au cours des semaines. Donc les footeux, on se tient au jus. Donc les footeux, on se retrouve à la moitié de ce challenge d'un mois avec la gamme pro de la nouvelle génération de Phantom GX. Et on va pas se mentir, déjà d'un point de vue visuel, on voit qu'il y a pas mal de dégradation dans la chaussure. Est-ce que ça a affecté à la performance? Non, les sensations avec la chaussure sont vraiment très bonnes. Mais après voilà, c'est une chaussure blanche et c'est quelque chose que nous devons accepter. Les sensations pendant ces 15 jours avec cette paire de chaussures. Comme j'ai pu dire dans le playtest dont je vous ai montré précédemment, en fait, les sensations sont très positives. Pourquoi? Parce que même si on ressent que ce n'est pas une chaussure de 300 €, en fait, d'un point de vue de la qualité des matières, on est là. Parce que voilà, même si comme j'ai pu ressentir pendant la première séance d'entraînement, on ressent surtout sur cette partie médiane du métatarse et de l'empeigne qu'en fait, il y a quelques points de pression qui vont appuyer notre pied lorsque notamment nous allons fléchir notre pied pour courir tout simplement. C'est vrai que la matière de la paire est plutôt flexible et là, si on la compare à une chaussure sans l'avoir utilisée, elle est vraiment beaucoup plus malléable en comparaison au premier jour d'entraînement. Les sensations aussi vont beaucoup s'améliorer. Pourquoi? Parce que la chaussure est très large. Donc, si on a un pied large comme ça peut être mon cas et notamment aussi avec un empeigne haut, la chaussure s'adapte à la perfection. Après, il y a un petit problème que j'ai retrouvé notamment lorsque j'ai joué en match. C'est la partie de la talonnette est vraiment très confortable, mais par contre, au niveau de la plaque s'adapte très bien aussi à un terrain synthétique, même si à nouveau, je vous répète, ce n'est pas quelque chose que moi personnellement, je vous recommande. Mais sur la partie du talon, en fait, cette partie est un petit peu trop dure à mon goût. Et notamment, si on joue sur un terrain synthétique qui est un petit peu vieux et l'auteur de la pelouse est un petit peu courte, en fait, des fois, lorsque nous allons freiner ou changer de direction et notre talon va un petit peu souffrir, on va ressentir un petit peu de pression, un petit peu d'inconfort et c'est quelque chose qui me met un petit peu en alerte vis-à-vis de comment ça va évoluer au fur et à mesure des semaines. Pour le reste de la chaussure, la peur est vraiment très confortable. On ressent vraiment que ce motif 3D présent sur la peur va nous donner aussi un petit peu plus d'adhérence en contact avec le ballon. Les gars, on se retrouve à la moitié de ce challenge, il reste plus que 15 jours, donc on se tient en jus pour le reste de mes sensations. Bon les gars, survêt de club, on est dimanche et aujourd'hui c'est jour de match. En plus aujourd'hui c'est un derby, donc c'est un match encore plus important et bien évidemment je vais être accompagné de mes Phantom GX gamme pro. Je suis garé juste à côté du terrain dans lequel on va jouer le match et franchement ça va être intéressant parce que en fait nous allons jouer sur un terrain synthétique qui est vachement vieux.
Donc du coup, en fait, ce qui va être très intéressant, c'est que je vais pouvoir tester cette paire de chaussures dans toutes les conditions possibles. Je me suis entraîné sur pelouse naturelle, sur un synthétique de dernière génération et sur un synthétique qui va être très très vieux. Comme ça, je vais pouvoir vous raconter surtout comment la plaque Cyclone 360 va évoluer. Franchement, au jour d'aujourd'hui, on est déjà à la 3e ou 4e semaine, je ne sais plus trop de ce test. Et personnellement, les footeux, je suis très surpris de la qualité des matières. Franchement, j'avais peur, d'un point de vue de la peur, surtout l'ouverture, l'union entre la semelle et la peur. Mais franchement, ça tient vraiment très bien. Et les footeux, on va voir comment ça évolue au fur des semaines. Et je vous tiens au jeu. Donc les gars, on se retrouve à la fin de cette expérience d'un mois avec la gamme Pro de cette nouvelle génération de Phantom GX. Et premièrement les footeux, voilà le premier ressenti que je veux vous donner avant de passer à l'analyse de cette conclusion. C'est surtout voilà, que je suis très surpris des sensations que moi j'ai eues sur le terrain. Je vais diviser cette conclusion en deux parties. Premièrement, je vais parler des points positifs et deuxièmement, des points négatifs pour qu'en fait, tout simplement, vous ayez tous les éléments si vous hésitez à l'acheter et qu'en fait, je sois le plus transparent possible avec vous. Premièrement, le premier point positif que je veux vous dire, c'est tout simplement sa richesse technologique. C'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai dit pendant le playtest, pendant les autres clips de cette vidéo. En fait, je suis très surpris en fait, tout le soin que Nike a mis sur la création de cette chaussure. Retrouver une gamme Pro avec surtout du Flyknit sur la zone de l'empeigne et notamment aussi la technologie ACC qui va habiller la totalité de la peur, en fait nous donne une chaussure qui est un ensemble très solide pour en fait une chaussure de moins de 200 €. Un autre point très positif et qui en fait je viens applaudir Nike, c'est que en fait on retrouve un équilibre très intéressant. Pourquoi ? Par rapport au premier point dont je viens de vous parler, la richesse technologique, en fait, de l'autre côté, on retrouve aussi une certaine robustesse dans les matières. C'est-à-dire que, comme vous savez très bien, voilà, les chaussures de haut de gamme sont les plus riches d'un point de vue technologique, mais aussi sont les plus fébriles, qui résistent moins bien à l'abrasion. Et c'est pour ça que voilà, nous retrouvons des gammes inférieures qui, elles, résistent beaucoup mieux voilà, la dégradation avec le temps. Dans ce cas-là, pour cette chaussure, je trouve qu'on retrouve l'équilibre parfait entre beaucoup de richesse technologique et surtout beaucoup de robustesse parce que en fait il n'y a eu aucune dégradation de la peur, même pas des motifs 3D sur la zone interne de la chaussure. En plus moi je suis gaucher, voilà, on retrouve voilà, de l'usure esthétique mais aucune dégradation, même pas une ouverture au niveau de la peur entre l'union entre la semelle et la peur, rien. Et franchement ceci voilà, me donne beaucoup de sécurité et je vous invite vraiment, si vous voulez l'utiliser tout au long d'une saison, je pense que sans aucun doute, cette chaussure peut tenir. Mais bien évidemment, de l'autre côté, on n'a pas que du positif. Voilà, je ne vais pas vous mentir non plus. Il y a quand même quelques points qui sont voilà, peut-être à améliorer ou à avoir en compte pour cette paire de chaussures. Notamment, c'est quelque chose qui disparaît au bout de quelques minutes d'utilisation, mais je tiens à vous noter qu'en fait, sur la zone médiane de la chaussure, vous allez en fait ressentir des points de pression, notamment sur cette zone interne de la chaussure. C'est quelque chose qui disparaît au bout de quelques minutes d'entraînement parce que voilà, la matière de la peur reste quand même très très souple. Un autre point négatif, nous allons parler de la semelle. Premièrement, deux points dont je vais aborder. Nous allons ressentir parfois, en fonction de votre manière de faire vos appuis sur le terrain, des légers points de pression sur le talon. Ceci, voilà. Si vous jouez sur un terrain synthétique, comme ça a été la plupart du temps mon cas, en fait, voilà, vous allez ressentir que parfois, le volume d'amorti que la semelle vous offre n'est pas suffisant. Et l'autre point négatif, et je rejoins l'idée que je viens de dire de jouer sur un terrain synthétique, la gamme Pro de cette Phantom ne nous offre pas une possibilité en AG. Et dans ce cas-là, voilà, c'est un grand point négatif pour la part de Nike parce que je trouve que la chaussure en elle-même est très solide, nous donne voilà, un ensemble très satisfaisant et d'un point de vue du prix qui nous donne une vraie qualité. Mais par contre, nous donne juste la possibilité d'une plaque FG avec la technologie du Nike Cyclone 360.
Donc voilà les footeux par rapport à cette expérience d'un mois avec la gamme Pro de cette nouvelle génération de Phantom GX. D'ailleurs les footeux, laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de vidéo. Je serai très attentif à vous lire. Bien évidemment, ce produit est disponible sur notre site web. Et les footeux, on se retrouve sur une prochaine vidéo.